every different penguin is that they are all individual. Like it's every take is a different approach to the character, and my favorite thing about Colin is that just like I was allowed to do, he got to bring his own approach to the character, his own version, and all four of them are so different. I love that they're all so different. And again, Colin Farrell is such a brilliant actor, and I love that it's just a totally different take on the character than what we did, or what Danny did, or what Burgess did. Yeah. And his body transformation. Oh yeah, the transformation, fantastic. Ok, question suivante, parce qu'au final, sinon on va continuer à discuter et puis vous ne pourrez pas poser vos questions. Est-ce que quelqu'un a une question ici? La question c'est est-ce qu'il va y avoir un Gotham saison 6? Ah, there will be Gotham season 6 or not? Not that I know of. However, you know, it's a different world now, and they bring all kinds of shows back. And you know, they also now talk about, you know, a multiverse existing within DC the way that it exists in Marvel. That's what they're talking about now. So you never know. So I always tell everybody, if you want to see another season of Gotham, get on, well, maybe not Twitter anymore, but use social media to tell Warner Brothers that you would like to see more. So, and who knows? I would be there in a heartbeat. So. Alors, pas qu'il sache, hein, on n'est pas au courant, si jamais il y a une saison 6, on l'a pas appelé. Par contre, cependant, comme on vit dans un monde à 100 à l'heure, hein, on a pu avoir la chance de revoir plein d'anciennes séries qui sont renées de leur cendre en fait. Donc on sait jamais, et puis il a parlé aussi du concept que je pense qu'on est pas mal à connaître, hein, le multiverse. Depuis peu, on a vu que les univers DC et Marvel se sont mixés et c'est possible. Et il vous invite du coup sur les réseaux sociaux, à coup de hashtag, à call out, à appeler du coup les producers pour relancer le show, quoi. Voilà. Donc l'appeler sur les réseaux sociaux, mais pas Twitter du coup. Not Twitter. Not Twitter is a good example. Ok. On continue. Est-ce que, question, me I got a question. We saw 2 years ago, we saw each other 2 years ago. What's new from Robin 2 years ago and now? What's different? What did you do? Did you change something? What happened to Robin? Well, I got a little older and I gained a little weight, yeah, okay. as a lot of people did during COVID. I did. But you know, yeah, I don't know. I feel I'm excited for the possibility of things happening now. After Gotham changed my life, and the biggest change is that I don't have that fear of not having a job anymore. Now I can just sort of wait to see what happens, and I don't have that pressure to, you know, have to get something out there or have to, you know, make money or anything. Like, now I feel free to be creative, to express myself creatively, and yeah, and you know, I have some things coming up that I can't quite talk about yet, but they're all so different from what Gotham was, and it's so exciting because I feel like I get to show different parts of what I can do, you know, to the world, and I'm excited about that. Yeah. Donc la question c'était, bah écoute, ça fait quoi, 2 ans que Johan et Robin se sont rencontrés. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans du coup? Bah, comme pour tout le monde, le Covid, voilà. Je crois qu'il a dit qu'il l'a eu aussi, oui. Il l'a donné, voilà. Et, mais la différence, surtout d'un point de vue artistique, c'est qu'il se sent plus en fait dans ce besoin de faire des projets à la chaîne en fait, et il se sent plus développé, il peut se développer d'un point de vue artistique, prendre son temps en fait, de prendre les bons choix, et voilà. Et alors, c'est bien, Gotham a changé sa vie effectivement. Effectivement, Gotham, ouais. Et maintenant il se sent plus libre, il est plus en attente de savoir s'il va avoir un rôle ou pas, il peut se développer artistiquement, il est beaucoup plus libre là-dessus, et c'est vrai que c'est plutôt cool, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se développent post-Covid, on va dire, et il y a beaucoup de choses qui arrivent, et donc il disait qu'il y a quelque chose qui va arriver dont il ne peut pas encore parler, et qui va, où on va
va découvrir une autre facette de son talent, une autre manière de jouer hors Gotham. C'est bien ça. Hein. Oui, c'est ça qu'il a dit. Allez, n'hésitez pas parce que maintenant, c'est... Ouais, t'en as une là, allez, vas-y. Ici. Bonjour. Est-ce que dans l'univers Batman ou DC Comics, il y a un personnage que vous auriez aimé incarner spécialement? In the DC universe, is there another character like the Batman universe? Is there any other character you would have liked? DC universe, Batman DC or not universe. Batman. Oh, but yeah. Is there any other character you would have liked to play? My goodness. It's hard to say because I felt like I was destined to play Penguin. And so it was like the best character I could possibly imagine myself playing, I already did it. So it's like looking at the rest of the DC world, I mean, you know, oh man, I would love to play Lex Luthor. I think would be an amazing character to play. That's the first one I could think of, so I'll say that, Lex Luthor, yes, from Superman. Ah là là, c'est compliqué pour lui parce qu'en fait, il a eu la chance de jouer le meilleur personnage en fait, celui qu'il a toujours voulu, il a toujours voulu jouer. Et donc ça a été très dur, mais en y repensant, peut-être, je crois que c'est Lex Luthor, ouais, Lex Luthor, pourquoi pas, voilà. Mais il est conquis par ce qu'il a. Et donc, par extension de tout ça, on a dit qu'il n'y a pas eu de saison 6 à Gotham, mais par contre, on sait que le multivers continue d'évoluer et 600 personnages devaient se retrouver dans une série d'ici existante, actuellement, dans laquelle est-ce qu'ils pourraient se retrouver. We know there isn't any plan for any sixth season of Gotham, but with the multiverse and everything, if your character should appear in another DC series, actually, currently, what would be this series? What series can... I love the Titans series. I think Titans is a great show. So yeah, sign me up. Yeah. Exact, ouais. Donc je vais finir de traduire du coup, tant pis. Donc oui, ce serait dans la série Titans, donc qui est sur Netflix, qui est une très bonne série d'ailleurs, hein, puisque c'est une série qui a la noirceur de Gotham et qui a la dureté de Gotham. It's a dark series. The Titans is dark, so like Gotham is. So it's the same vein of DC Universe. Very similar, yes. Okay. Et donc effectivement, le pingouin pourrait apparaître dans Titans, ce qui serait génial d'ailleurs, ce qui serait vraiment bien. I need to watch it. Allez, on continue. Ici, il y en a deux ici au choix, l'un ou l'autre. L'un et l'autre, on va faire les deux, t'inquiète. Bonsoir. Donc ma question est la suivante. Il a beaucoup parlé d'incarner Lex Luthor, les méchants dans Gotham. On n'a pas entendu super-héros. Est-ce qu'il est né pour jouer les méchants ou... Ah, c'est une très bonne question ça. That's a good question. So you talked a lot about portraying like evil characters like Luthor or in Gotham, in the Gotham universe. But have you thought about superheroes? And also, do you think you were like born to play evil characters, like the anti-heroes or? Well, in some ways, yeah. I mean, you know, I guess I would say, you know, to play a superhero in this world, physically, they're all somewhat similar. And there's something about being a shorter guy, you know, maybe somewhat interesting looking, that sort of tends to put me in the villain category of characters. But also I find villains to be generally much more interesting characters than the heroes. But what I loved about Gotham was that the way they wrote the Penguin is that no matter all of the terrible things that he did, you always still saw a part of his humanity. There was always a piece of his heart that came through. And so that to me is so much more interesting than playing a character who is completely good or completely bad. It's the in-between that I find so interesting.
And that's what I loved about, again, what I loved about Penguin is that there was something about him that the writers put into the character that made you want him to succeed, even though he did so many terrible things. So yeah, I mean, I always just generally gravitate toward the villain side, just because I want to find the humanity inside of the villain character, if that's interesting, yeah, or if that makes sense. Ok, c'est intéressant hein, comme question. Pour lui, en fait, de nos jours, c'est vrai que les super-héros, ils se ressemblent un peu tous. Et j'espère que je hurle pas trop, parce que... mais d'un point de vue plus personnel, en fait, ce qu'il aime beaucoup avec son personnage, c'est que c'est pas que un méchant, en fait. Hein. Et ce qui est plus intéressant, en fait, ça va être cet entre-deux. C'est un peu nul, tu vois, que des gentils, que des méchants. Moi, je dirais même que c'est plus un anti-héros, un anti-hero. Et c'est plus intéressant d'aller, il y a eu une volonté du producteur aussi que de faire, voilà, on sera toujours quand même pas attendri, mais on va toujours ressentir quelque chose de, il y a quand même une volonté de faire sortir du bon dans tout le mauvais, et c'est plus intéressant qu'un caractère de super-héros qui est plutôt classique et plat. Et je pense que j'ai raté plein de choses, mais l'idée... Oui, l'idée est là. Et moi, je rajouterais juste que, on disait tout à l'heure sur une autre conférence, que c'est les acteurs les plus gentils qui arrivent à jouer les meilleurs méchants. We were talking about this earlier. The nicest actors play the baddest characters. Yes, it's So kind of you- true, yeah. Yeah. So as you're a nice, very nice guy, Thank that's you. normal that you play bad guys. C'est vraiment ça. C'est toujours les plus gentils hein, qui arrivent à jouer les It's meilleurs like therapy for me. In my regular life, I try to be as positive and kind, as welcoming as I can be. But then when I go to work, I get to be, I get to be mean. I get to be like, I work all of that anger out at work. So it works out for me. It's like therapy. C'est très thérapeutique quand même de. Il disait que dans sa vie de tous les jours, c'est une personne très positive et qui essaye toujours. Voilà, il est là, il est cool, il est gentil. Enfin, c'est une personne qui est positive et puis quand il va au travail, il est là, il jette toute cette colère en fait, et il lâche tout et c'est un peu comme aller chez le psy quoi. Ça fait du bien. Exactement. D'ailleurs, c'est souvent un boulot d'acteur là. C'est souvent de la thérapie un boulot d'acteur. Ici, one more over there. Where did you see it? Ah, il y a the other one. Oh. Ouais, ok. Oui, finis avec lui. Ouais. Et après on viendra te voir là de ce que tu fais. You got better eyes than me. Bonjour, ça a été quoi votre saison préférée de Gotham? Ah, what was your favorite season? Favorite season of Gotham? Oh, that's a hard question. I will say, I think it was season 2 when Oswald was taken to Arkham Asylum and he was brainwashed by Doctor Strange. And then for the next like 4 or 5 episodes, he was a totally kind, gentle, sweet guy. And then when his father is murdered, he goes all the way back to evil. I loved that season because I got to play an entirely different side of Oswald, as though he had never grew up in Gotham, as though everybody in his life treated him with kindness and respect. And then when his father was murdered, I got to go right back to the most evil part of Oswald that he could be. So that was why that was my favorite season 2. Yeah. Saison 2, il a adoré la saison 2 parce que le plot en fait autour à partir du moment où il a été amené à Gotham, on lui a complètement le français pour brainwash. Il était amené à l'Arkham Asylum, c'est Doctor Strange, donc c'est Strange, Doctor Strange. Yes, Qui lui a lavé le cerveau. Et qui l'a rendu, il l'a rendu complètement gentil, respectueux, docile, etc. Et du coup, et au meurtre de son père, il a re-switché du côté méchant, du côté obscur, qui était sa vraie nature, et ça lui a permis cette saison-là de jouer donc le méchant, à nouveau le gentil, et de repartir sur un côté méchant qui était assez fun à faire. Ouais. Ok, je suis perdu. Si, là, on est là, voilà. Bonjour.
Déjà, merci d'être là avec nous. Merci, c'est un grand bonheur. Et encore félicitations parce que c'est un très beau rôle que vous avez tenu. Et c'était un grand bonheur de vous regarder. Et pour ma question, c'est est-ce que ça a toujours été un rêve de jeune, d'enfant, d'incarner ce genre de personnage? Est-ce que c'est le monde que vous avez toujours qui vous a accompagné durant toute votre jeunesse et que vous avez voulu concrétiser avec ce rôle? Voilà, merci. En gros, est-ce qu'il lisait Batman quand il était petit, quoi, du coup? C'est ça. Ça marche plus. Il a un petit temps d'attente des fois, yeah. effectivement. Okay, ça marche. Woo. So the question was, first of all, we thanked you for your role because it's kind of a hard role and it's something big as to portray the penguin. He's grateful for that, and we are all. But the question was, is it a childhood dream to interpret this type of character? Is it something that was with you, that grew up with you, and that you kind of concretized by being a grown-up and being able to do it? Okay, I'm gonna say yes. The answer is yes. However, I'll tell a funny story, and I don't know if it's going to translate to French, but I'll try. When I was a child, there was a song that the kids would sing on the playground at school, and it was to the tune of Jingle Bells, which is a Christmas song. And it, you know, jingle bells, jingle all the way. It was jingle bells, Batman smells, Robin laid an egg, Batmobile lost a wheel, and Joker ran away. And they sang that song to me my entire childhood. So yes, Batman has been a part of my life. And then all of these years later, to be on a Batman show and then to be playing the Penguin, it was almost like I took all of that, like, not necessarily pain, but all of that teasing that I received as a child, and I turned it into something that lives forever. And now here I am in France talking to you, and it's just been this amazing like circle. It's been part of my life forever, and then the fact that I got to be in the world, to be in Gotham City, dream come true. So yeah, thank you very much. Donc oui, en fait, oui. Et alors il a parlé d'un souvenir d'enfance quand il était petit, pour vous dire à quel point en fait ça le suit depuis qu'il est petit, l'univers de Batman. En fait, il y avait une chanson qu'on chantait dans les cours de récré sur le thème de, tu sais, alors en français Jingle Bells, c'est ce qu'on l'a. Je sais pas en français déjà, Jingle Bells, c'est vive le vent, vive le vent, vive le vent, vive le vent. Et en fait, alors je suis pas sûre, je sais pas si c'est en mode moquerie ou et en fait les paroles étaient remixées. Il y avait une espèce de parodie autour de Batman, autour de Batman, voilà. Et puis ça a toujours suivi. Et puis en fait, il explique aussi que alors pas toute cette douleur, mais tout ce, voilà, quand il était petit, ce son, il a toujours été cette version chauffée un peu dans les cours de récré. Vous savez comment sont les enfants. Et en fait, tout ça, le fait de le mettre plus tard dans un travail, dans sa carrière, le fait de faire partie de cet univers, c'est incroyable comme le destin fait bien les choses en fait, comme la vie est. Et il est avec nous, il est heureux et surtout il est grateful d'être avec nous. Reconnaissant, très reconnaissant de tout ça. Et c'est là que tu dis que c'est quand même marrant d'avoir un acteur qui joue le pingouin et qui s'appelle Robin, quoi. Ouais, c'est un truc de dingue, that's crazy. Yeah. Question suivante. Allez, on a encore le temps pour 2 questions, je pense. Si vous en avez, c'est le moment. Et sinon, s'il y en a... Voilà, ici. Hop là. Alors. Bonjour Robin. Je m'appelle Robin. Du coup, je me sens un peu connectée à toi. Et j'avais lu que tu avais utilisé un caillou dans ta chaussure pour te rappeler de boiter. Et je voulais savoir si tu avais un autre fun fact à partager avec nous, un petit tips. Ça y est, j'ai le micro. So the question is, well, first, Robin, meet Robin. I don't know about your pronouns, but I'm gonna go with I don't know. C'est quoi vos pronoms? Excusez-moi. Faut pas que je dise de bêtises, ok. Elle, donc she. They.
c'est ça. Donc, so they feel connected to you because of that, and yeah, it's amazing. Yeah, and they read some, I think someday they read that you were using a rock in your shoe to kind of, to walk like that. Do you have any other funny history that happened on Funny facts, fun facts. that happened on stage? Yeah. Any other funny thing? Well, the first season, this happened maybe 4 or 5 times, but Corey Michael Smith, who plays the Riddler, and we became very good friends. But for the first, I would say 2 or 3 months of filming, we were pranking each other on set. So one day I came into my dressing room and there was all of this torn up paper and then a bunch of ketchup on my desk to look like blood. And Corey had come in my room to make it look like someone had an accident. And then I got him back by sending a funeral bouquet of flowers to his room with a card that said, "You're dead." And so we had this really fun prank war at the beginning of the season. And then as the show got on and it got more and more difficult and it was cold outside, we both looked at each other and we were like, okay, truce. We're like, no more pranks. The show is hard enough to have to keep thinking of ways to prank each other. But we had a lot of fun in the beginning, just teasing each other. And he's now one of my very, very, very best friends in the entire world. So, yeah, so I love Corey. Yeah. Thank you. Donc, alors, c'est plus, donc c'était avec, parlait en début de série en fait, en début de tournage, il était copain comme cochon avec donc l'acteur qui joue copain comme cochon. Ouais, best friend. Ok, si tu veux. Avec l'acteur qui joue le Riddler. Voilà. Et les deux en fait se prankaient, se faisaient des gags hors tournage du coup dans les loges, et notamment il y a un jour où, alors je crois que c'est du papier qui a été jeté de partout dans la loge avec et du ketchup qui a été mis voilà, de partout sur la table, et son collègue était en mode vas-y viens, on fait croire qu'il y a eu un accident ou quoi. Donc au début c'était rigolo, c'était plein de trucs comme ça, et après au bout d'un moment Robin il était en mode bon mec, il faut qu'on devienne sérieux là, le show continue, donc le show monte aussi en même temps, ça devient de plus en plus sérieux, donc du coup il faut qu'on arrête un peu, mais c'est beaucoup de bons souvenirs comme celui-ci. Ok, on a le temps pour une toute dernière, et après on a terminé. D'abord, je voudrais dire merci d'être venu pour la France, parce que voilà, c'était vraiment gentil et tout. Et donc, je voulais aussi remercier ce que tu as fait pour moi quand tu es venu en Belgique, avec le dessin d'Instagram et que j'ai dessiné ton chat. Et ma question, c'est par rapport à Gotham, est-ce que ça a dû être dur pendant 5 ans de faire une coloration de cheveux noirs quand même? Donc, non. Ah non, bah, je crois que j'ai plus de questions. Ok. Ouais. Alors, I think I didn't quite get it, but she mentioned Belgium. She just wanted to thank you for being here and to go to Belgium. You went to Belgium, right? Yes. And she was there, I think, and she drew your cat. Yes. Okay, right? It's in my house. Okay. And she wanted to know if it was hard for so many seasons to color your hair. To dye your hair in black, such a strong color. It's the opposite color, yes. And yes, that was my least favorite part of the job, but I happily did it. But yes, it wasn't fun. The only thing that was annoying about it, there were many things that were annoying about it, but every other actor got to sort of take the character off and become themselves at the end of the day and go back to their natural appearance and just sort of be themselves when the day was over. I, however, had to change my appearance for 5 years, and every 2 weeks for 5 years I had to dye my hair again and again because
when you're blonde and you go dark, you have to dye your roots, because otherwise it looks like your hair is falling out. You didn't lose it? No, I didn't lose any hair, thank God. But yes, so, and it would come off on my clothes and on the towels and everything. So that was a problem, but we like to call them champagne problems. So, you know, it was all good. Thank you. Alors, oui, ça a été un problème. Alors, c'est une grosse couleur, on voit que c'est quand même l'opposé de sa couleur à lui, hein, le noir. Hein. Et il explique que du coup, en fait, il était un peu jaloux parce que les autres acteurs, ses collègues, eux, en fait, le soir, quand ils finissaient le travail, ils avaient le droit un peu de sortir de leur rôle, du coup, et de rentrer à la maison et tout était fini. Alors que lui, du coup, toutes les 2 semaines, il fallait qu'il se reteinte les cheveux. Il dit qu'il y en a, ça en mettait partout, quoi. Ah oui, on a une couleur, voilà. Et, mais ça fait partie du taf, enfin du job, et puis il l'a fait de bon cœur, quoi. C'est des souvenirs. Et voilà, et du coup, comme je l'ai dit, c'est sur cette question-là que nous avons terminé. We finished with that conference. Merci beaucoup. Je vous demanderai d'applaudir Monsieur Robin Lancelot, s'il vous plaît. Merci. I love you. Come say hi. All right. On fait la petite photo. Qui c'est qui a le... Ah, t'es là. We do the picture with the people behind you, with the crowd, okay?